Mardi dernier, on va faire un petit récapitulatif. D'accord? On a parlé du dossier. On a parlé du cartouche, qu'est-ce qu'il y avait dans le cartouche, à quoi ça servait, quelles étaient les informations importantes. Donc du coup, on a vu le cartouche, le dossier technique, on a vu dans le descriptif les ensembles et les sous-ensembles, d'accord? Et on a vu les géométros, bien évidemment, avec la vue de face, à droite la vue de gauche et en dessous la vue de dessus. J'avais oublié de préciser que sur les géométros, il y a les dimensions hors tout du meuble, c'est-à-dire quel est l'encombrement maximal du meuble. Et enfin, on a vu aussi la nomenclature. Qu'est-ce que c'est, combien il y en a, l'essence et les dimensions. On avait établi façade, traverse haute, traverse basse. Donc ça c'est la partie gauche, ça c'est la façade, partie droite et l'arrière. Je vous ai mis dans l'ordre un trusquin, un mètre ruban, un porte-mine. Je vais avoir besoin d'une craie grasse aussi pour faire les gribouilles des usinages. D'accord, tout ce qui va être mortaisage, feuillure, rainure, on a besoin de le faire à la craie grasse. Okay, je vous ai mis forcément une équerre. Bon, celle-ci elle est graduée, mais l'équerre ça nous sert à tracer des perpendiculaires. Okay, le chapeau, etc. Plus précisément, on va avoir besoin aussi d'un raglet pour tout mesurer toujours. Et enfin, j'ai mis un racloir. Il y a plusieurs méthodes pour faire un tracé. Il y en a une, c'est de mesurer. D'accord? On mesure les dimensions et on les reporte sur sa pièce. C'est pas mal, mais plus on mesure, plus on risque de se tromper. Et ça, c'est problématique. Donc déjà, on peut commencer à additionner les dimensions aussi. C'est une chose. On avance, on met en place son raglet et on additionne les dimensions. Okay, donc c'est une chose que vous faites, qu'on vous a apprise à l'atelier. C'est une bonne technique. Ensuite, il y a une autre solution qui s'appelle aussi le repiquage. Je vais tracer les axes de mes assemblages. Donc je sais que ce que je vais utiliser, je mesure, je tombe sur 20 mm. Donc je vais tracer un axe perpendiculaire sur ma traverse basse. Je vais faire la même chose sur ma traverse haute. Je vais faire la même chose sur les assemblages des traverses de côté. Donc la première, je l'ai, elle est ici. D'accord? Et j'en ai une ici, un peu qui chevauche. Il faut bien mesurer le milieu et on reporte. Vu que là, sur le dossier, on est sur le pied avant droit, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon pied avant droit, pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, c'est vrai qu'il faut que je pense face à vous. Donc, en fonction de mes signes d'établissement, d'accord, je sais que mon pied, il vient sur mon tracé. Est-ce qu'on est d'accord? Normalement, il n'y a pas de souci. Je sais ensuite que les traits bleus que j'ai faits, ce sont mes traits d'axe d'usinage. Donc, je repose avec la face, le parement vers le haut. Je me mets en place. Et là, je vais reporter mes traits bleus. Je fais des petits traits. Donc là, j'ai une traverse haute et ma traverse basse de façade. Mais en dessous, ici, j'ai mes deux traverses de côté. De mon côté droit, j'ai ma traverse haute de côté et ma traverse basse de côté. Donc, ce que je fais, vu que j'ai tracé mes axes, je vais tourner ma pièce, me positionner en haut nickel chrome, et je vais reporter mes traits rouges. Une fois que j'ai fait ça, et que je suis sûr de mon tracé, je vais me servir de mon équerre. Et là, je vais reporter. Alors, l'équerre, vous êtes face à moi, il faut absolument être précis. Il faut bien appuyer, avoir en contact le chapeau de l'équerre sur ma partie. Et là, je viens faire mon tracé. Tac. Donc
J'ai fait mon retracé ici. Et je prolonge mon axe de l'autre côté. Donc, si j'ai mon axe ici, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire une rotation de la pièce. Je vais venir la positionner pile poil à mon arasement en bas. Et je vais venir tracer mon axe d'usinage. Ok. Donc, j'ai tracé mes assemblages du côté droit. Et là, ce que je peux faire, plutôt que de refaire un repiquage, je vais pouvoir prendre mon trusquin, régler mon tracé. Ça va faire un peu de bruit, désolé. Ah. Tac, ici. Et après, je vais venir tracer. Faire une petite amorce. Je vais faire des belles hachures pour être sûr de ne pas me tromper. Moi, je commence toujours. J'ai le haut de mon pied ici. Et je vais garder une partie du pied. Donc, tout de suite, je sais que je garde l'arête intérieure. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, je sais que je vais venir enlever ici. Alors, les hachures, normalement, partent du trait jusqu'à l'extérieur. Clairement, les hachures, ça fait partie intégrante du tracé. Si on ne fait pas ces hachures, parfois, on ne sait pas si on est à droite du trait ou à gauche du trait. C'est le meilleur moyen de se gourer. Donc, une fois que j'ai serré ma pièce ici, je suis en sécurité pour pouvoir travailler. Parce que quand on travaille sur l'électroportatif, il faut toujours avoir les deux mains sur l'outil. D'accord? Dans la mesure du possible, jamais une main qui tient la pièce, parce que là, c'est le meilleur moyen de se faire extrêmement mal. D'accord? Je rappelle que les doigts ne repoussent pas. Ceux qui n'ont pas de lunettes, il faut que vous serviez de ça. Lunettes de protection. Et on se protège les oreilles. Ceux qui ont un casque. Et moi, j'ai pas de casque, mais j'ai mes petits bouchons. Ok? Donc, je vais mettre les bouchons et je vais faire les usinages. J'allume à l'extérieur. Petit contrôle rapide. Ça a l'air d'être satisfaisant. Deuxième usinage. Bas gauche. Ah, ça rentre. Ah, la chance. En bas à droite. Ah, ça rentre. Bon, la partie la plus délicate. Alors, normalement, là, ce qui serait bien, c'est d'être 2 ou 3. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Là, vous devriez être dans le cône. Alors. Alain, je veux bien que tu viennes. C'est toi qui dis quelle est la rapidité d'exécution. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la qualité du tracé. Il faut être précis. Donc, on utilise des ustensiles de tracé. Je vous conseille vivement de faire un repiquage. D'accord? Ça veut dire que sur mon plan, je vais venir poser mes pièces et relever mes références. D'accord? Très important. Une fois que c'est fait, tous les tracés sont bons, on peut commencer un peu à usiner.